Yo, Bakayalu Kono Yalu. Et oui, cette fois-ci, on va parler de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, le nouveau jeu Dragon Ball qui a été annoncé. Oui, je suis super en retard. Pas tant que ça, c'est cette semaine que ça a été annoncé. Mais voilà, je suis un peu en retard, vous savez. Il n'y a que pendant les pauses déjeuner que je peux faire des petites vidéos comme ça. Donc voilà, assez débordé par le boulot et tout. Mais voilà, je suis là. Je vais en parler par rapport à ma perception de ce nouveau jeu qui est tant attendu depuis pas mal de temps par les fans. Et effectivement, moi qui ai lâché Dragon Ball, les jeux vidéo en général, le dernier que j'avais joué, c'était Dragon Ball Budokai 3. Donc j'ai même pas joué à des Tenkaichi, j'ai joué vite fait chez des potes où c'était en 3D, mais je me faisais totalement maîtriser. T'as cet espace 3D à gérer où tu peux voler un peu partout et tout. Moi c'est trop compliqué pour moi, tout ça c'est chaud, tu vois. Mais dans Dragon Ball Budokai 3, là j'arrivais à gérer plus ou moins. C'était bien, c'était stylé, je me rappelle que j'avais le jeu, je me rappelle que j'allais chercher ces espèces de capsules pour pouvoir customiser ton personnage, je me rappelle qu'il y avait des passages où tu pouvais voler sur la carte et aller chercher des emplacements pour aller faire des missions. Et après, une fois que tu allais sur place, tu te battais contre des gens. Certes, c'était assez fermé, finalement. C'était assez guidé. Tu pouvais pas faire grand-chose non plus. Mais tu avais des petites quêtes pour gagner de certains personnages, notamment Broly, Lee Chiron, les Gogeta. Il y avait un système de jeu qui était super. Et j'espère qu'ils vont remettre ce système-là dans ce nouveau jeu. C'est-à-dire que tu avais des cinématiques. Quand tu faisais tes meilleures attaques sur quelqu'un et que tu arrivais à le toucher, ça déclenchait une cinématique et tu voyais vraiment l'attaque de la personne. Par exemple Vegeta, quand il sortait son Big Bang Attack, voilà, tu voyais bien la scène super bien faite et tout. T'as Goku qui sortait son Genki Dama, voilà, t'as vraiment tous ces passages nostalgiques que tu as dans l'animé du manga de Dragon Ball. Et finalement, c'était parfaitement retraduit dans ces scènes cinématiques. Après, tu avais quelques petits ajouts, tu vois. Parce que Vegeta, tu sais qu'il avait un Final Flash, tu sais qu'il y a un Big Bang Attack, mais son Big Bang Attack, il était modifié. Il balançait d'abord une boule d'énergie et après, il lançait son Big Bang Attack par-dessus. Tu vois, il y avait des petits trucs en plus, tu vois, pour faire un peu un effet waouh. Surtout quand tu voyais la planète sur orbite et puis après, tu avais l'explosion qui apparaissait et ça te faisait une impression de « Oh, là, le mec, il a pris cher », tu vois. Mais bref, ça c'était le Budokai 3 à l'époque. Et puis tu avais une gestion de la barre d'énergie pour pouvoir disparaître. Parce que tu avais ce côté, si le mec il t'enchaîne, il faut pouvoir se libérer, tu vois. Donc tu avais cette barre de ki qui te permettait de te libérer, tu vois. Et ça jouait pas mal sur ça en fait. Après tu avais des systèmes de rotation, de boules d'énergie, tout ça. Mais je trouvais que le jeu était très technique. Bon, entre-temps, il y a eu les Tenkaichi Budokai en 3D auxquels j'ai pas joué. Il y a eu des Raging Blast. Il y a même eu Dragon Ball Legend auquel j'ai joué vite fait. Je me suis fait maîtriser. Mais celui-là, il avait l'air vraiment très bien fait. Parce que tu avais vraiment beaucoup de personnages. Et il est très technique. Et en plus, ça joue en compétitif. Donc là, tu sens que sur le Dragon Ball Z Legend, là, c'était super bien. Mais là, apparemment, il s'engage sur du Dragon Ball Tenkaichi Budokai 4. Donc la version ultime. Et là, il y aura vraiment tous les personnages. Parce que rien que sur la bande-annonce, le trailer, on a juste un Goku qui se transforme en SSJ Blue. Mais s'il y a un Goku qui se transforme en SSJ Blue, ça veut dire que tu accèdes au niveau divin. Moi, je me rappelle que dans Budokai 3, ça a arrêté à Lee Chiron. Dans Dragon Ball GT, tu n'avais pas de Dragon Ball Super. Donc là, s'ils arrivent dans Dragon Ball Super, ça veut concurrencer plus ou moins Dragon Ball Legend. Donc tu auras certainement du Jiren, tu auras certainement du Goku Ultra Instinct, et tu auras même peut-être au-delà par rapport au manga. C'est-à-dire que t'imagines, tu auras du Granola, tu auras du Gogeta SSJ Blue, tu auras du Broly, tu auras du Moro. T'imagines une capacité capable d'absorber les gens, leur ki. Ce serait impressionnant ça. Après bon, ce serait peut-être un peu cheaté, parce que du coup tout le monde va le prendre. Mais tu auras vraiment plus de personnages parce que on est dans Dragon Ball Super. Et j'imagine qu'ils vont introduire vraiment tous les personnages dedans. Que ce soit dans l'animé et même le manga. Mais tu sais très bien que dans certains jeux vidéo, tu vois, je me rappelle à l'époque, ça te spoilait des personnages. Parce que justement, quand tu n'étais pas encore à jour sur les mangas, pas comme maintenant, tu as Internet et tout, tu peux te rendre au courant de toute l'actualité. À l'époque, tu n'avais pas tout ça. Tu avais de temps en temps des magazines que tu pouvais choper pour regarder des spoils et tout. Mais quand tu achetais un jeu vidéo, directement dans le jeu vidéo, tu avais des personnages qui étaient dévoilés, que tu arrives à débloquer. Et tu fais « Oh, c'est qui lui ?» Et découverte directe de la suite qui arrive. Donc tu fais « Ah ouais, d'accord, voilà. » Mais en tout cas, moi, je m'attends à quelque chose d'assez lourd. Donc moi, je vous l'ai dit, bientôt, je vais peut-être racheter une PS5
pour pouvoir jouer aux jeux vidéo parce qu'il y a tellement de jeux qui sont annoncés. T'as Naruto Ultimate Storm, je sais pas combien. Il y a le nouveau Dragon Ball qui est là. Voilà, t'as vraiment pas mal de jeux vidéo qui s'annoncent. Donc moi, ça m'intéresserait de reprendre. Mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté et que je sais plus pourquoi j'avais arrêté d'ailleurs. Mais si je reprends, je crains que il y a des possibilités que je joue pas très longtemps et que je fais j'en ai marre, jeux vidéo, je suis trop nul ou je sais pas quoi. Mais il y a certains jeux où j'étais bon, hein. Mais voilà, il est possible que je m'arrête parce que voilà, c'était une période où j'arrivais plus facilement à jouer. Là, c'est vrai que tu as moins le temps. Puis même, j'aime bien faire des vidéos aussi, hein, regarder des animes. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et plus rapide et plus facile. Parce que finalement, quand tu fais du contenu vide, oui, évidemment, hein, comme dirait Otakult, bah, tu allumes juste ta caméra comme là, tu parles, tu débites et tu parles pendant 10 minutes et après, hop, tu t'arrêtes et tu repars au boulot quand t'as que 10 minutes de pause. Voilà, c'est très pratique, tu vois. Voilà, en réalité, faut se dire que même si, moi je fais pas beaucoup de vues, mais il y en a d'autres qui se font plein de vues, hein, évidemment. Quand on se fie aux statistiques, vous imaginez que ces gens-là, ils seront déjà à un nombre de vues énorme. Moi je pense que s'ils se prenaient un monteur ou qui prenait vraiment le temps de faire des montages et des vidéos plus travaillées, il ferait 5 fois plus de vues. C'est ça qu'il faut se dire, hein, les gars. Donc malheureusement, c'est ça la vie. C'est qu'il y a des gens qui sont capables de faire plus de vues que toi en état naturel, en étant tout simplement en mode normal. Moi, je suis pas étonné, hein, quand tu regardes le chef otaku numéro 1 du game, le mec il s'exprime tellement bien, il analyse tellement bien les œuvres, t'as l'impression que lui, il a beaucoup moins d'efforts à faire pour avoir l'effet des vues, les résultats escomptés. Donc voilà, moi je suis conscient de mes capacités, j'aimerais faire des montages. Tu sais, t'imagines, voilà, moi je dis clairement, t'imagines t'as un monteur du niveau de Mon Corvo qui te fait une super vidéo pendant que tu parles de ton manga, de ton avis, ce serait génial, tu vois, avec des effets d'animation et tout. Bref, sur ce donc, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, parce que Dragon Ball Budokai Tenkaichi, moi je l'attends, j'ai envie de voir ce que ça va donner, et même si j'y joue pas, je verrai certainement ça sur la chaîne de Saikyo 2.1, parce que je sais que Saikyo 2.1, il va faire les jeux vidéo. Mais bon, moi le but ce serait vraiment de m'acheter la PS5 et peut-être éventuellement jouer avec lui ou jouer avec d'autres joueurs, ça peut être sympa. Voilà, allez, tchuss!